Alors, salam alaikum. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Très bien. Alors, on va commencer. Suite à ce qu'on a déjà traité l'autre fois, on va essayer de voir, de prendre en considération le nuage des variables, donc ce qui revient à présenter les individus dans l'espace les variables dans l'espace des individus. Alors, les mêmes opérations qu'on a traitées l'autre fois, qu'on va essayer de les appliquer sur cet espace, mais on ne va pas faire l'étude. On va passer directement au but. Mais avant de passer au but de cette étude, je vais juste expliquer quelques points essentiels pour que vous puissiez me suivre. D'accord? Donc là, le fait de prendre le nuage des individus, c'est-à-dire présenter les nouveaux individus dans l'espace des variables, ça veut dire qu'on doit considérer la matrice dans le sens, c'est-à-dire dans le sens un individu, une variable soit présentée dans l'espace des individus. Donc, on ne va pas s'intéresser à la matrice TXX comme on l'a fait dans les premiers paragraphes, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la matrice X fois transposée de X. Tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la matrice X, c'est la matrice des informations. Tout d'abord, elle est de dimension m fois n, m individu, n variable. Donc, la transposée, c'est l'inverse, c'est n de type n fois m. Donc, le produit sera de type m fois m. D'accord? Ce qui explique donc qu'on aura un espace de dimension m fois n. Ce qui nous intéresse, c'est les individus. Très bien. Du moment que la matrice, comme j'ai déjà expliqué, c'est complémentaire, c'est-à-dire on peut l'avoir en tant individu variable ou bien variable individu, parce que c'est les observations des variables sur les individus. Donc, c'est une étude duale, complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas refaire toute l'étude, mais on va essayer de déduire cette nouvelle à partir de la première. Mais c'est bien d'expliquer tout d'abord ce qu'on veut faire, d'accord? Donc, au départ, on a pris l'espace des individus, on a créé un nouveau sous-espace. Donc, on a présenté le but, c'est de représenter les individus dans un nouveau sous-espace. On a fait un changement de représentation, changement d'espace de représentation, qui va prendre le changement de base. Par contre, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre en considération l'espace des variables qu'on aimerait bien présenter donc. On aimerait bien déterminer un sous-espace d'individu Q. Alors, là, le passage, il y a des relations qui vont nous permettre de passer de cet espace vers l'espace des variables. D'accord? Donc, on ne va pas refaire tout le travail. Je vais vous donner juste les relations de transition, donc des relations, les formules de transformation pour passer de cet espace vers cet espace. Ensuite, voir le but de cette transformation. Donc là, justement, c'est clair, c'est comme on l'a fait, c'est-à-dire le principe est le même. On passe par un axe, on passe par un sous-espace, un plan, et on peut généraliser un sous-espace qui contient 3 axes principaux. Le même principe, ce que revient à déterminer la plus grande valeur propre, mais cette fois-ci, qui sera associée à la matrice X fois transposée de X. C'est comme on a fait l'autre fois, d'accord? On va de récupérer le vecteur propre à se normer, ce qui va nous permettre de construire la première composante principale, c'est-à-dire la première nouvelle variable. Mais là, pour déterminer les valeurs propres, on ne va pas refaire les calculs. Si on a déjà travaillé sur l'espace des individus, il y a un résultat qui est très, très intéressant qui nous donne les valeurs propres de l'espace X transposé de X à partir de l'espace des individus. Donc, on peut récupérer les valeurs propres directement sans refaire les calculs. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce résultat? Il dit que les valeurs propres de la matrice, donc la matrice des variables, X fois transposé de X, en général, les individus sont plus nombreux que le nombre de variables, n'est-ce pas? M fois M, en général, M molécule bien. Alors, la relation qui relie entre les valeurs propres est la suivante, c'est que les valeurs propres de la matrice des individus coïncident avec celles de l'espace des variables. Et comme en général la dimension elle est plus grande, alors la différence
la différence, c'est-à-dire le nombre si M et N. Donc, si l'espace des individus a, par exemple, 3 valeurs propres, alors l'espace des variables a 3 valeurs propres, d'accord, et les autres sont nuls. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est que finalement, comme les valeurs propres sont nulles, on ne va pas s'intéresser parce que l'inertie, ça veut dire qu'elle est très faible. Donc, on va s'intéresser seulement aux valeurs propres non nulles. Et donc, les variables propres de cet espace coïncident avec celles de cet espace. Donc, les valeurs propres de l'espace des individus coïncident avec celles de l'espace de variables. C'est un résultat très, très important. C'est dû à un résultat de l'algèbre linéaire. D'accord? Les valeurs propres de Txx coïncident avec celles de x fois transposée de x et les autres en général sont nulles. Donc, c'est un résultat. Bien sûr, le but à les valeurs propres et tout. Donc, c'est un résultat de l'algèbre linéaire qu'on va exploiter. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas rechercher les valeurs propres. On ne va pas les rechercher. Si on a déjà déterminé celle de l'espace des individus, donc c'est bon, elles coïncident avec celle de l'espace des variables. Donc, vous remarquez l'utilité de l'algèbre linéaire dans l'étude des données multidimensionnelles. Elle est très, très importante. Très bien. Alors, la question qui se pose, bien sûr, qui vient à l'esprit, c'est que pourquoi faire cette étude? D'accord? Pourquoi passer à l'étude duale? Je ne suis pas juste pour le plaisir de rechercher un sous-espace des individus, mais ce qui est le but de cette étude, derrière cette étude, c'est qu'on aimerait bien voir les liaisons entre les anciennes variables et les nouvelles variables. Parce que, initialement, dans l'espace des individus, on a créé un sous-espace. Qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté les individus dans le nouveau sous-espace. Avec le nouveau sous-espace, c'est quoi? C'est les composantes principales. C'est des nouvelles variables créées à partir des anciennes variables. Donc, l'idée qui vient à l'esprit, c'est pourquoi ne pas voir comment sont liées les anciennes variables aux nouvelles variables. D'accord? Du moment que je vais représenter les individus dans le nouveau espace, dans le nouveau espace, dans la nouvelle variable, donc, et ces nouvelles variables, elles s'expriment en fonction des anciennes variables. Alors, la question qui se pose, c'est que comment elles sont liées, d'accord, ces nouvelles, les liaisons entre ces nouvelles et ces anciennes variables. D'accord? Donc, c'est ça l'étude. Le but de cette étude duale, c'est de pouvoir présenter, étudier les liaisons qui existent entre les nouvelles variables et les anciennes variables pour voir celles qui sont importantes et celles qui ne sont pas importantes. Parce que la représentation est très importante. Vous allez voir comment on va juger de l'importance d'une variable par rapport à l'autre. D'accord? Donc, c'est ça le but de cette étude duale. Ce n'est pas juste créer un sous-espace, mais surtout, c'est ça. C'est de voir les liaisons entre les nouvelles et les anciennes. Alors, donc, du moment qu'on a donc le passage du premier sous-espace vers le deuxième se fait moyennant des relations de transition, je vais vous donner rapidement les relations. On n'est pas obligé de les redémontrer. On va juste les exploiter pour qu'on puisse avancer. Donc, initialement, on a l'espace des individus. Donc, on a trouvé soit un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc, on suppose que lambda k est une valeur propre quelconque, d'accord? Donc, une valeur propre plus grande, bien sûr. Un a son vecteur propre normé qui va nous permettre de construire une nouvelle variable qui est appelée composante principale. On a vu donc la liaison, c'est-à-dire on a vu comment s'expriment les composantes principales. Bon, pour simplifier les relations, X, c'est-à-dire elle n'est pas centrée, réduite, mais n'oubliez pas, la réalité, bien sûr, c'est que là, ce n'est que Z fois EK, n'est-ce pas? Z fois EK. On n'a pas pour juste simplifier les écritures. Très bien. Alors, l'espace dual, l'espace des variables, l'espace des individus, et l'espace des variables. L'espace des variables, donc elles ont les mêmes valeurs propres. Donc, c'est pour ça que j'ai noté aussi ici lambda k, d'accord? Donc, la valeur propre ne change pas, c'est exprès. Il faut essayer de me suivre, s'il vous plaît. Donc, là, on garde lambda k, d'accord? Donc, à cette valeur propre, il va exister un vecteur propre normé qui va nous permettre de
construire une nouvelle composante principale qui va être notée FICA pour faire la différence. Donc, ces cas, en général, on les note c'est les composantes variables, ces nouvelles variables, CK, pour l'espace des individus. Et en général, FICA, c'est les composantes principales notées pour l'espace des variables. D'accord? C'est la notation qu'on utilise, qu'utilisent tous les chercheurs. Les PDF, les ouvrages. C'est pour distinguer entre les composantes principales. Donc, CK, c'est pour l'espace des individus et FICA pour l'espace des variables. Donc, la même chose, elle est par définition, bien sûr. La composante principale s'écrit toujours le produit à la matrice fois le vecteur normé. Très bien. Donc, une composante principale, n'oubliez pas, une nouvelle variable. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la projection selon de l'espace qu'on est en train d'étudier sur cette nouvelle variable. Donc, là, qu'on a l'espace des individus. Une composante principale, c'est la projection des individus sur l'axe principal. Si on est dans l'espace des variables, d'accord, ça va être la projection des variables sur l'espace des individus, sur l'axe principal avec le qina. D'accord? Il y a la différence, il faut faire attention. Donc, les notations, elles sont très, très importantes. Donc, l'espace des variables, chaque axe principal, chaque nouvelle composante principale, elle représente la projection des variables sur cet axe. C'est clair? Par contre, l'espace des individus, chaque composante principale, d'accord, elle représente les coordonnées de projection des individus sur l'axe principal. Très bien. Alors, on a les relations suivantes qui sont très, très importantes et c'est très simple. Elles se démontrent facilement, elles ne sont pas difficiles, mais je vous donne directement le résultat pour qu'on puisse les utiliser. Alors, les relations qui relient entre les composantes principales, initiales et nouvelles, c'est-à-dire entre celles de l'espace des individus et celles de l'espace des variables, sont données par les formules suivantes. Regardez, le vecteur propre à l'espace des variables est donné par 1 sur racine lambda k fois x uk. Et là, vous remarquez bien, même si on veut représenter le vecteur propre en fonction, donc un vecteur propre à l'espace des variables, il se présente en fonction de celui à l'espace des individus. C'est aussi, on peut représenter les vecteurs propres à l'espace des individus en fonction des vecteurs propres de l'espace des variables. On a remarqué que le facteur commun est 1 sur racine lambda k. Il y a la valeur propre. N'oubliez pas, parce que la valeur propre est qui va nous permettre de récupérer les vecteurs propres normés et donc les axes principaux et donc les composantes principales. Donc, le rôle de la valeur propre est très, très important. Mais la relation, elle est en fonction de 1 sur racine lambda k. À part de cette définition-là, la première relation, elle relie entre les vecteurs propres. Mais on veut s'intéresser aux nouvelles variables, donc les relations qui relient plutôt les composantes principales. Par définition, on sait bien que chaque composante principale est définie par ça, d'accord? Chaque composante principale, elle est définie par le produit. Il suffit de remplacer des expressions dans les relations, on obtient donc les nouvelles formules suivantes. Donc, le vecteur propre VK va s'exprimer en fonction de la composante CK ou UK en fonction de la composante principale dans l'espace des variables. Donc, si vous remarquez, il faut bien interpréter les formules. Regardez bien. VK, c'est un vecteur propre normé dans l'espace des variables. Donc, il s'exprime en fonction de la composante principale dans l'espace des individus. On a la même chose. UK, vecteur propre dans l'espace des individus et s'exprime en fonction de la composante principale dans l'espace des variables. D'accord? On veut s'intéresser aux liaisons qui existent entre les variables initiales et les nouvelles variables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à la dernière formule. UK égale 1 sur racine lambda k fois phi k. Elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à phi k, ce qui nous intéresse. Donc, la composante principale dans l'espace des variables, elle est notée par racine de lambda k fois ek.
Là, on va s'intéresser à cette expression. D'accord? C'est le point crucial de l'étude, c'est la formule. C'est que les φ sont donnés par racine de lambda k fois UK. UK, c'est les vecteurs propres normés de l'espace des individus, et UK et φk sont les composantes principales dans l'espace des variables. Donc, vous remarquez bien la relation qui existe entre l'ancien espace, c'est-à-dire entre l'espace plutôt des individus avec celui des variables. D'accord? Alors, vous me suivez? Oui. Alors, la question qui se pose ici, le but, c'est de voir les liaisons entre les nouvelles variables et les anciennes variables, n'est-ce pas? Donc, le but, donc, qu'est-ce que ça veut dire la relation? Donc, Hadi. Alors, la relation Hadi, Fika, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va nous permettre justement de présenter les variables, les anciennes variables, dans le sous-espace composé des nouvelles variables. On va le voir en détail. On va s'appuyer sur cette relation et voir comment peut-on représenter les relations existantes entre les nouvelles variables et les anciennes variables. Regardez s'il vous plaît. C'est une nouvelle composante principale, d'accord, dans l'espace, tu as les variables. Donc, après tout, c'est une nouvelle composante, c'est une composante principale, donc c'est une nouvelle variable, et donc ça va être un vecteur en tant que variable. Donc, il y a un vecteur, des composantes, n'est-ce pas? Donc, elle a des composantes. Les composantes de cette composante principale, elles vont se déterminer en fonction de celle du vecteur, d'un vecteur propre normé UK. UK, n'oubliez pas, c'est un vecteur aussi, des composantes. Donc, il suffit juste de faire le produit, racine de lambda k fois les composantes du vecteur UK. On aura donc les composantes, différentes composantes de la composante principale φk. Donc, quand on va passer à la représentation, réellement, d'accord, le Fijika, qu'est-ce qu'il représente? Les composantes Fijika, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent justement la corrélation entre les anciennes variables et les nouvelles variables. Donc, la corrélation entre XJ et CK. Donc, avec l'étude duale, toute cette étude duale, l'étude duale, d'accord? Le but, c'est d'arriver à cette relation, φk égale racine lambda k fois UK, qui nous permet de présenter la relation existante entre les composantes principales CK et donc les nouvelles variables et les anciennes variables. Donc, avec le passage de l'espace des individus vers l'espace des variables, d'accord, l'étude qui a été faite sur l'espace des variables, c'est dans le but d'arriver à exprimer les relations qui existent entre les nouvelles variables CK et les anciennes variables XJ. Donc, finalement, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que dès le départ, on a le but de représenter les individus dans un espace de dimension très petit, réduire l'espace des variables initiales. Finalement, vers la fin, même si on passe par l'étude duale, vous remarquez bien qu'on va essayer de récupérer les relations existantes. C'est important, Walesh, parce qu'à partir de ces représentations-là, on va voir quelles sont les relations, quelles sont les variables initialement données qui sont fortement ou bien faiblement corrélées entre elles. Donc, lesquelles qui sont bien représentées et lesquelles qui sont mauvaises qui sont mal représentées. D'accord? Avec la représentation, du moment qu'on a, dans la pratique, on travaille avec des données sont très réduites, donc la corrélation entre -1 et 1, d'accord? Donc, la représentation, elle va pas dans un plan, on n'a pas un plan, mais les valeurs, elles seront limitées entre -1 et 1, -1 et 1.
D'accord? Mais le fait que les valeurs sont limitées entre moins 1 et 1 et 1, donc, ça veut dire de préférence de représenter dans un cercle. Parce qu'en général, un cercle de rayon 1, ça veut dire que les valeurs sont limitées entre moins 1 et 1. On ne sort pas d'un cercle du périmètre, d'accord, d'un cercle centré en 0, 0 et de rayon égal à 1. D'accord? Donc, le fait que les valeurs de la corrélation sont entre moins 1 et 1, parce qu'on travaille avec l'espace normé, une chose est sûre, que les valeurs ne vont pas dépasser la valeur 1 ni moins 1. Et donc, pourquoi ne pas présenter les variables dans un cercle appelé en général cercle de corrélation? D'accord? Et sachant que, bien sûr, en général, le sous-espace qui a été déjà choisi, il est constitué de deux axes, et donc, c'est faisable. D'accord? Parce qu'on a deux axes, un C1 ou un C2, n'est-ce pas? La meilleure présentation, c'est d'avoir deux axes. Et donc, pourquoi ne pas présenter dans un cercle de corrélation? Alors, le fait de présenter les anciennes variables dans le nouveau sous-espace, XJ, dans le nouveau espace CK, ça veut dire que finalement, les anciennes variables XJ, logiquement, à l'intérieur de ce cercle. Alors, et comme à l'intérieur de ce cercle, c'est clair, elles peuvent avoir deux positions importantes. Ou bien elles tournent autour du centre, dispersées autour du centre, ou les un petit peu dispersées, éparpillées, mais proches aussi du périmètre. Donc, on a deux cas. Donc, une chose est sûre, que les variables à l'intérieur, de l'extérieur, impossible, mais avec deux positions, ou bien autour du centre, ou bien autour du périmètre. Alors justement, la position est très très importante, c'est elle qui va interpréter la relation entre les nouvelles variables et les anciennes variables. D'accord? Alors si les anciennes variables, elles sont proches du périmètre, la position de bon, sur le périmètre, c'est très rare, fortement, très, très fort. Il y en a qui sont proches du périmètre. Ça veut dire qu'elles sont bien représentées. Par contre, qui sont loin du périmètre, proches de l'origine, elles sont mauvaises, elles sont mal représentées. Quand on dit elles sont mal représentées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles peuvent ne pas être prises dans l'étude. D'accord? C'est donc le but. Donc, celles qui sont proches du périmètre, c'est elles qui sont importantes. Elles interviennent dans l'étude en question. Par contre, si elles sont loin du périmètre, elles sont proches de l'origine, mais elles sont mal représentées et donc elles ne sont pas intéressantes pour l'étude. D'accord? On peut peut-être les utiliser ailleurs si on veut augmenter la dimension de l'espace, du sous-espace, elles peuvent intervenir. Mais si on se restreint à deux axes et donc à un plan dimension 2, les variables qui sont à la proximité de l'origine, ça veut dire qu'elles sont mal représentées, elles ne sont pas intéressantes. Et là, vous remarquez bien, regardez comment il faut présenter une ancienne variable, l'espace de la nouvelle variable. Là, j'ai exprès fait deux représentations différentes. Et là, tout d'abord, à gauche, c'est pour représenter. Juste pour vous, pour avoir le titre. Regardez. C'est pour vous montrer la représentation de la corrélation. On a la corrélation en général, les coefficients de corrélation, ils représentent le cosinus. Donc, le cosinus, c'est l'angle entre le premier axe, le nouveau axe, ou la variable, il est donné par R, XI, C1. Donc, c'est un vecteur. On a pour vous dire qu'il s'agit d'un vecteur. Donc, combien de composantes? Deux composantes. La première, elle va représenter la corrélation. Donc, le cosinus est là. On a par contre, c'est la représentation des variables. Les variables, c'est le vecteur. Bien sûr, deux composantes. Les composantes, on va voir un exemple. Vous allez voir, on a fait JK, mais que RXJK, mais n'oubliez pas que
RJK, c'est quoi? RJK sont les composantes. Sont les composantes. Parce qu'un FK est une nouvelle variable. Ça veut dire quoi? On a des composantes. J, donc J, il varie de 1 vers le nombre de J allant de 1 vers le nombre de variables. D'accord? Donc, physique, qu'est-ce que vous remarquez? PJK, RXJ, CK, regardez bien, c'est une composante. C'est une composante. Donc, avec la composante principale, FICA, dans l'espace des variables, on a ces projections dans les variables sur l'axe, d'accord, où chaque composante, elle représente une corrélation. Il faut bien lire, il faut bien savoir lire, si vous voulez, s'il vous plaît, de la relation, de la formule. Regardez bien. FICA, est une nouvelle variable, donc c'est un vecteur, un des composantes. Les composantes théoriques, on a ces projections talées, variables sur l'espace des individus. Même si chaque composante qui est donnée par cette formule, elle représente la corrélation entre XJ et XK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle composante principale, elle est constituée des relations, des coefficients de corrélation de la variable, de toutes les variables avec la quatrième composante principale. Donc, une fois K est fixé, une fois K est fixé, on a n composantes. Donc, ça veut dire les relations entre toutes les variables avec la première, c'est avec la quatrième composante. C'est comme ça qu'il faut lire. Donc, chaque nouvelle, regardez bien, chaque composante principale FICA, elle est constituée de n composantes. Chaque composante, elle représente la corrélation entre l'ancienne variable et la nouvelle. X, J et K. Donc, K est fixé, J varie. J varie selon le nombre de variables. Donc, Hadifika a la relation entre toutes les anciennes variables avec la km nouvelle variable. Les anciennes avec la km. Donc, là, on a deux. Ça veut dire qu'on aura phi 1 et phi 2. Phi 1 et phi 2. Et chaque phi 1, les composantes de phi 1, elles vont nous représenter les relations entre les anciennes variables avec la première. Et phi 2, elle va nous représenter les relations entre les anciennes variables avec la deuxième variable. C'est clair? C'est comme ça qu'il faut interpréter la formule. Pas juste une... D'accord, vous suivez? Donc, on va reprendre l'exemple de la semaine passée. D'accord? Et on va essayer de l'appliquer. On va appliquer cette formule. Je fous de près. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout d'abord, il faut bien comprendre, interpréter les formules. Donc, c'est ce qu'on aura. Donc, les variables qui m'appellent les plus représentatives, les plus importantes, sont celles qui sont proches du périmètre. Celles qui sont proches de l'origine, elles sont mal représentées, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de les prendre. C'est le but de l'étude duale qu'il faut passer. Donc, dans les exercices après, on est obligé de passer à ce niveau parce que c'est le plus important. C'est l'étude de classe, c'est-à-dire pour la CP. C'est le but final. D'accord? C'est ça. Donc, celles qui sont proches de l'origine, elles sont faiblement avec le plan, donc elles ne doivent pas être prises en considération. Par contre, pour les autres, si. Mais elles peuvent être intéressantes si on considère un autre sous-espace. Maintenant, si vous augmentez la dimension d'un sous-espace d'accord, parce que ça dépend de l'étude en question, ce que vous voulez étudier comme problème. Si ça nécessite trois axes ou bien 4 axes, donc les variables elles peuvent avoir un sens. Mais l'étude avec 2, elles n'ont pas de sens parce qu'elles sont proches. Et vous remarquez bien donc celles qui sont importantes, عندهم le cosinus تاعهم يكون صغير. Parce que dès que le cosinus يكون صغير, n'est-ce pas? Dès que le cosinus يكون صغير, elle s'approche de l'objet. Mais dès que le cosinus يكبر, ça veut dire pas importante. Dès que l'angle est avec l'axe, la représentation est modeste.
Très bien. Alors, dis-nous un exemple. On va faire un exemple. D'accord. Vous l'avez sur les documentaires comme avec l'exercice c'est dernièrement vous remarquez bien que la dernière question comme a dit on sera obligé donc on ne pourra pas la traiter tout de suite mais après avoir fait l'étude duale c'était la matrice donc l'exemple de avant les vacances si vous vous rappelez bien essayez de voir dans vos documents donc il y avait la dernière question. On a fait tout ça, on a des exercices. Il y avait une dernière question. On a déterminé l'espace. D'accord. On a les axes principaux. On a les composantes principales Z1 et Z2. On vous a demandé d'étudier les corrélations entre les variables initiales et les composantes principales. D'accord. La dernière question, on va la traiter la prochaine fois après avoir fait l'étude duale. Donc, pour interpréter les relations entre les nouvelles variables et les anciennes variables, ça veut dire qu'on est obligé de passer par l'étude duale, par l'espace, il faut prendre en considération l'espace des variables. Mais qui maintenant, on ne va pas refaire le travail, les mêmes variables, les mêmes nouvelles valeurs propres, mais grâce aux formules de transformation, on va directement prendre en considération les formules. Donc, application directe, les composantes principales à l'espace des variables vont se déduire à partir des vecteurs propres normés de l'espace des individus grâce à la formule suivante pk c'est racine de lambda k fois ek. On a trouvé deux vecteurs propres normés, d'accord, donc on aura deux composantes principales phi1 et phi2. D'accord. Alors, maintenant, pour récupérer les relations entre les anciennes variables, les composantes principales et les anciennes variables, on va s'intéresser à la coefficient de corrélation existant entre la variable ancienne et la nouvelle. Parce que n'oubliez pas que le coefficient de corrélation, c'est une mesure de liaison linéaire entre deux variables. D'accord. Notez bien que les individus, je vous bien sûr en général la distance au carré, les variables, on s'intéresse au coefficient de corrélation. Parce que le coefficient de corrélation, on voit qu'il représente une mesure de liaison linéaire entre deux variables. On veut étudier donc les relations entre les variables initiales et les composantes principales. Ça veut dire qu'on doit s'intéresser aux coefficients de corrélation existants entre elles. Les coefficients de corrélation existants entre elles s'expriment à partir des composantes principales de l'espace des variables. Là, donc, comme un enchaînement. C'est clair? Et donc, tu reviens à calculer phi jk, r x j ck, pour tout j égale 1, 2, 3. Pourquoi j égale 1, 2, 3? Parce qu'on a dit 3 variables de la matrice donnée dans l'exercice. Dans notre cas, on a des composantes principales, c'est clair? D'accord? Les vecteurs propres qu'on a déjà calculés, U1 et E2, les valeurs propres, les vecteurs propres, il faut les avoir bien sûr pour qu'on puisse chercher les composantes, les corrélations. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première composante principale à l'espace dual, à l'espace des variables. Il y a racine de lambda 1, la plus grande valeur, toujours, c'est racine de 2, fois le premier espace, plutôt fois le premier vecteur propre normé, premier axe principal, le générateur de l'axe principal, E1, déjà, en faisant le produit, on aura le vecteur 1, 0, moins 1, qui va représenter la nouvelle, les composantes principales à l'espace des variables. Et phi 2, ça va être racine de lambda à deuxième valeur propre qui est égale à 1, donc le deuxième vecteur propre, 1, 0, 1, 0, il était normé déjà, donc U2. En faisant le produit, bien sûr, il s'agit de faire un produit, parce que valeur propre fois un vecteur, c'est un vecteur. C'est multiplier la valeur propre par les composantes du vecteur. Donc, on obtient le vecteur. Alors, maintenant, on va essayer d'interpréter les deux nouvelles composantes principales qui sont phi1 et phi2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez.
chaque composante, la première composante principale, phi 1. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que la composante principale, tu as l'espace des variables, elle représente la projection des variables sur le vecteur ou sur l'axe des individus. Et donc, chaque composante, tu as la corrélation entre la variable initiale 1 et la première composante C1. La deuxième composante, 0, tu as la relation de corrélation, coefficient de corrélation entre la deuxième variable et la première composante. Donc, le fait d'aller à la première composante, phi 1, toutes les composantes vont nous donner quoi? Les coefficients de corrélation de toutes les variables avec la première composante principale, C1. C'est clair? Donc, qu'est-ce qui varie? Vous remarquez bien que X1, X2, X3. Première ancienne variable, deuxième ancienne variable, troisième ancienne variable. Je vais encore aller à phi 1. Donc, on dit les corrélations entre les anciennes variables et la nouvelle, première nouvelle. Qui nous le vecteur, on a la composante principale V2, on a plutôt, qui nous la composante principale phi2, tu as l'espace des variables. Qu'est-ce qu'elle va me présenter? Toutes les composantes sont les coefficients de corrélation entre les variables, les anciennes variables, avec la deuxième composante principale C2. Donc, c'est Rx1, C2, Rx2, C2, Rx3, C2. C'est clair? Et à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que j'ai calculé Hado et j'ai interprété les composantes que représentent les composantes des composantes principales, la représentation, ou bien les calculs, ils sont importants dans quel sens? Ils vont me permettre de récupérer, d'accord? Ou bien ils vont me permettre, les calculs vont me permettre de représenter les variables, les anciennes variables dans le nouveau plan. D'accord? Constituer deux nouveaux axes principaux, autrement dit, les deux nouvelles composantes principales, C1 et C2. On va les prendre dans quel sens? Regardez, s'il vous plaît, il faut me suivre. La première composante, il y a la corrélation entre l'ancienne variable et la première composante. C'est quoi? En parallèle, sur la même ligne, la première composante à phi 2, c'est la relation entre la première variable et la deuxième composante. D'accord? Donc, pour représenter un vecteur ou bien une variable x1, un des deux composantes principales dans un espace dimension 2, je serai deux composantes parce que je suis dans un espace dimension 2. Donc, l'ancienne variable x1, pour la représenter dans le nouveau plan, j'aurai besoin de sa première composante, et sa deuxième composante, Est-ce que vous me suivez? Allô? Vous suivez, s'il vous plaît? Oui, madame. Donc, essayez juste d'être un petit peu, essayez d'être attentif, essayez de me suivre, s'il vous plaît. C'est un petit peu... Bon, ça vous paraît un petit peu délicat, mais vous remarquez à partir de cet exemple, les choses s'éclaircissent un petit peu, non? Allô? Vous êtes là? Allô? J'aimerais bien avoir la réaction. Oui. Très bien, parce que... allô? Oui, vous êtes là? D'accord. Vous me suivez? Donc, s'il y a un problème, vous m'arrêtez. Donc, à travers cet exemple-là, on essaie donc d'éclaircir et d'illustrer la notion de ta composante principale, tu as l'espace des variables, ou ta composante principale, tu as l'espace des individus. On peut faire un résumé. On sait que la matrice des données initiales a des deux sous-espaces. Un des espaces des individus et un des espaces des variables. L'étude détaillée de est la plus importante en général. Vous remarquez bien que l'espace des variables, ça se déduit à partir de l'étude faite le premier cas. Donc, c'est pour ça en général, même dans les ouvrages, dans l'application, là, comme un problème à modéliser et tout, le problème initial crucial, c'est de l'espace des individus. Les variables, les valeurs propres, les vecteurs propres normés, les axes principaux, les nouvelles composantes principales. Parce que la valeur propre,
elle va être égale à la valeur propre de l'espace des variables. Les vecteurs propres, on peut les calculer à partir de la matrice de l'espace des individus ou les composantes principales de l'espace des variables. Vous remarquez bien que on peut les calculer à partir de l'espace dans les individus à partir de ces relations. Donc, l'étude Kamel, elle se résume surtout la première partie, ou la dernière partie qui est très importante, parce qu'elle qui va me permettre d'éliminer telle variable ou garder telle variable. D'accord? Donc, l'étude duale, c'est le but. L'étude duale, le but, c'est d'étudier, de voir comment sont liées les anciennes variables aux nouvelles variables. C'est le but de l'étude duale. Il faut bien le mettre bien dans votre tête. D'accord? On a dit que la relation, elle s'exprime par la formule, mais la formule, on peut la lire aussi, les formules plutôt, on peut les lire autrement, on peut les interpréter par les relations, les coefficients de corrélation entre les anciennes et nouvelles composantes. Donc, vous remarquez, les variables initiales, parce que notre but, c'était de réduire l'espace de représentation des individus. Donc, nous, la relation entre les corrélations entre les anciennes et les nouvelles, initialement. Très bien. Une fois que les filles, il faut bien savoir que représente chaque composante. Maintenant, lorsque je passe à la représentation des variables, de notre but, c'est la représentation des variables. Pour représenter les variables, nous dans ce sens. Une variable dans un espace, pour représenter une variable dans un espace de dimension 2, deux composantes. Donc, les composantes, elles sont obtenues comment? La première composante est à phi 1, la première composante est à phi 2, elle représente la première ancienne variable. La deuxième composante est à phi 1, la deuxième composante à phi 2, elle va me représenter la deuxième ancienne variable. La troisième composante à phi 1 et la troisième composante à phi 2, elle va me présenter la troisième ancienne variable. Mais oui, elle va me la présenter dans le nouveau plan. D'accord? Parce qu'initialement, quand on a 4 individus, donc une variable, elle va être présentée dans un espace de dimension 4. Non, une variable, elle sera représentée dans un espace de dimension 2. Donc, on a diminué donc, les axes. Donc, la première variable, ancienne variable, les composantes c'est 1, 0. La deuxième ancienne variable, les composantes c'est 0, 1. La troisième variable, ancienne variable, les composantes c'est moins 1 et 0. Une fois on a récupéré les composantes, on va les représenter dans notre nouveau plan. On a un nouveau plan, il est constitué de 2 axes principaux. On a deux nouvelles composantes principales. Puisque les valeurs, on a tout normé, on a tout donc normalisé, on a moins 1 et 1. Donc, dans un cercle de corrélation. Nous les variables, présentons dans un cercle de corrélation. D'accord? Bien. En général, on dit toujours donc les exercices que vous allez voir, en général, pratiquement, on dit les choses ainsi pour que les choses soient propres et faciles à interpréter, faciles à lire. Regardez. C'est pratiquement un tableau. On dit les variables, première colonne, les anciennes variables, premier axe phi 1, deuxième axe phi 2, et on remplit. Donc, on a 1, 0, 0, 1, 1 moins 1, 0. D'accord? Proprement, coordonnées des variables dans le plan principal. Si on veut présenter graphiquement, géométriquement, on aura x1 a un coordonnée 1, 0. Donc, la représentation dans le plan, nouveau plan, donc on a 2 composantes, C1 et C2. La première composante, l'ancienne variable, c'est une nouvelle composante de l'espace jdid, ou 1, 0. Donc, c'est le point sur le périmètre, 1, 0. La deuxième, c'est 0, 1, 0, 1, La troisième variable, c'est moins 1, 0.
moins 1, 0, allez mettre les points en rouge. Donc, x1, 1, 0. La deuxième, c'est 0, 1. La troisième, c'est moins 1, 0. À partir de la représentation, on va essayer de voir donc les relations existantes, les liaisons entre les nouvelles et les anciennes variables. Que x1, elle est fortement corrélée à la nouvelle, d'accord, elle est sur le périmètre, elle est proche, mais elle est sûre, donc elle est fortement positivement. Parce que l'orientation avec la flèche bleue, vous voyez la flèche bleue, avec le sens positif dans la première composante. Par contre, x3, elle est fortement corrélée à SC1, mais négativement, parce que moins 1, elle est le sens contraire. Vous voyez là, elle est le sens contraire. D'accord? Par contre, C2, elle n'est pas fortement liée à la première composante, mais elle est fortement liée, d'accord? Elle est positivement et fortement corrélée à la deuxième composante. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement les variables x1, x3, d'accord? Ont une corrélation égale à moins 1, sur la même ligne, négativement, avec une corrélation au moins 1. D'accord? Là, ça veut dire qu'il y a une relation, donc on a c'est pas parce que x3 est sur la même, corrélée à x1 avec un signe moins. Par contre, donc, ce qui nous intéresse, c'est x1 et x2. x2 qui est positivement et fortement avec C2, x1, elle est positivement et fortement avec C1. Donc, x1 et x2 qui sont plus importantes. D'accord? Allô, vous suivez? Est-ce que vous avez des questions, Naya, sur... Allô? Allô? Oui, madame. À partir de cet exemple-là, est-ce que c'est clair à partir de cet exemple-là? Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple? Oui, c'est clair, maman. Parce que j'ai pris l'exemple qu'on a traité avant les vacances pour la dernière question. Donc, on vous a demandé d'étudier la relation entre les nouvelles et les anciennes. Donc, il fallait passer par l'étude duale. Donc, c'était impossible, bien sûr, de répondre. C'est pour ça que j'ai repris le même exemple parce que les calculs déjà ont été donc faits. Et donc, j'ai profité de l'appliquer directement. Comment calculer donc le but. Alors, je voulais donc vous présenter l'étude duale. Tout d'abord, bien sûr, j'étais obligée de passer par les explications, par quelques remarques. Mais vous remarquez bien, on n'a pas fait l'étude, mais il fallait quand même expliquer le but. Il fallait expliquer le but, mais le but finalement, on peut le résumer directement grâce aux relations de transition. Elles vont faciliter la tâche avec les nouvelles composantes directement. C'est-à-dire le principe qui va donner le premier cas, l'espace des individus. Bien sûr, on ne va pas refaire le travail, c'était heureusement qu'il y a des relations de transition. Quel est le résultat, s'il vous plaît, qu'il faut bien retenir aussi, les valeurs propres entre XTX et TXX, c'est très important, il faut bien le noter, il faut bien le garder dans votre tête. Et il y a aussi donc le but de cette étude duale, c'est important. C'est pas parce que la question qui se pose ou bien qui vient à l'esprit. Du moment qu'on a une matrice d'information, c'est les observations sur les individus, ou bien les individus, les observations. J'ai pris l'espace des individus. Pourquoi refaire l'étude sur l'espace des variables? C'est la question qui vient à l'esprit. J'ai réduit l'espace, créé les nouvelles variables. La question qui vient, c'est qui se pose, pourquoi refaire l'étude sur l'espace des variables? Bien sûr, on ne refait pas l'étude juste pour le plaisir de refaire l'étude, mais le but de cette étude, c'est d'extraire les informations, les corrélations entre les anciennes variables et les nouvelles variables. C'est le but de l'étude duale. Et si vous remarquez bien qu'il n'y a pas une étude détaillée à faire, mais on va exploiter directement les relations de transition. Donc, fait le paragraphe ou bien fait le contenu de la séance, c'est comment faire une étude duale. Le but de l'étude duale est la représentation des variables. C'est ce qu'il faut retenir de la séance d'aujourd'hui. D'accord?
L'étude duale, elle se base sur quoi? Comment elle se déduit? Et ensuite, les relations de transition, ou bien les formules de transformation et la représentation des variables. Les points importants qu'il faut bien sûr retenir. Pour représenter, donc il suffit une fois calculer les nouvelles composantes et c'est facile de représenter les anciennes variables dans le nouveau plan. Une fois on a représenté, il faut voir leur proximité. Ces anciennes variables, où c'est-à-dire elles sont situées. D'accord? Est-ce qu'elles sont situées là, à la proximité du périmètre, ou bien elles sont situées au voisinage de l'origine? Leur position qui est très très importante, c'est la position des variables, c'est elle qui va me permettre de juger et de décider sur les variables à prendre et les variables à négliger, parce qu'elle va me donner les variables qui sont bien représentées et les variables qui sont mal représentées. D'accord? Donc, si on se restreint à un sous-espace dimension 2, toutes les variables qui sont proches de l'origine, elles sont mal représentées, on peut les ignorer. Par contre, celles qui sont proches du périmètre, c'est l'information importante, c'est elles qu'on doit prendre en considération. D'accord? Donc, comme application, il faut bien noter bien que pour les représenter, donc on est obligé de passer par le calcul avec les racines de lambda. Donc, une fois on a calculé, pour ne pas se tromper, alors un petit tableau et le résumé à l'âge, pour représenter les anciennes variables sur le nouveau plan. Alors, toujours, dès lors on a le premier nouveau axe, deuxième nouveau axe, donc, j'ai décidé de prendre un espace de dimension 2. Je crois que le tableau il va vous aider. Parce que si vous êtes dans une autre étude, un exercice, on a un plan de dimension 3. Donc, il y a 3 composantes principales. Ça veut dire quoi? On a le premier axe, deuxième axe, troisième axe. Donc, c'est-à-dire comment on va réfléchir? On a une ancienne variable. Je vais la représenter dans un nouveau sous-espace de dimension 3. Donc, j'aurai 3 composantes. Donc il me faut 3 colonnes. Alors, je crois que le tableau est très important. Il me faut 3 colonnes. Chaque case, comment je dois la remplir? Je dois la remplir par la corrélation. La première, c'est 1. Donc, si j'ai 3, d'accord, je vais le tableau. Première variable, premier axe, deuxième nouveau axe, un troisième nouveau axe. Là, c'est la corrélation entre la première et le premier axe. La corrélation entre la première variable et le deuxième axe. La corrélation entre la première variable et le troisième axe. C'est comme ça que je remplis. D'accord? Ou tu as la composante de la première phi 1, tu as la première composante de la deuxième axe, tu as la première composante de la troisième composante. Donc, vous remarquez qu'il fait, c'est facile, qui te fait la représentation, c'est facile de déterminer. D'accord, c'est clair? Très bien. Donc, on va essayer, donc la prochaine fois, Inch'Allah, essayer de préparer la série. Alors, M. Mirali et Bouamra, Bouamra n'est pas là. Bouamra n'est pas là. La déléguée, s'il vous plaît. Oui, alors je vous ai envoyé 2 messages concernant la récupération de 2 séances. La séance avant les vacances, mais vous ne m'avez pas répondu. Essayez de me récupérer, je vous binette 2 séances. Une séance pour le TP et une séance pour le cours. Je dis donc les exercices, mais vous m'avez